Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes dans la joie ce matin. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous allons vraiment déclarer que ton amour est incomparable. Si nous pouvons se lever ensemble et déclarer « Me voici Seigneur, devant ta face ». Ton amour est
Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, plus près de toi, Jésus. Nous adorons-le ce matin. Je t'adore, Jésus. Jésus, je t'adore. Qui nous envahit. Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Amen, Jésus. Oui, tu es bon, Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, je vis. Amen. Est-ce que vous êtes vivants ce matin? Pincez-vous si ce n'est pas vrai, pincez votre voisin. Vous allez voir s'il est vivant. Amen. Dieu nous a donné la vie. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avancer. Maintenant, je vis. Est-ce qu'on peut se lever ?
Alléluia, merci Jésus. Merci pour ta grâce et ta présence, Seigneur Jésus. C'est une déclaration de victoire sur nos familles, sur notre travail, sur les enfants. Oh Seigneur Jésus, nous déclarons, Seigneur, maintenant je vis. Alléluia Jésus. Alléluia, béni soit ton nom. Oh Jésus. Oh, alléluia. Oh Jésus. Nous allons prendre bientôt là, la Sainte Seine. Nos frères vont s'approcher. Et nous rentrons dans un moment de la croix dans lequel Jésus, je suis seul à seul avec toi. Et dans lequel je veux glorifier ton nom. Et je veux reconnaître ta majesté. Roi des rois, louange au Père, gloire au Fils. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, les réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, s'inflamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Alléluia.
Jésus. Alléluia. Oh, élève ta voix, mon frère, ma sœur. Oh, élève ta voix en tant qu'enfant de Dieu. Prends position. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es, ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je suis ton enfant. J'ai ta nature en moi, Seigneur Jésus. La vie du Saint-Esprit qui bouge chaque jour pour déclarer la victoire en toi. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Béni soit, gloire à toi. Oh, béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Nous louons le sang, nous louons le corps, nous louons ta présence. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Tu es mort à la croix pour nous, Jésus. Alléluia. Mort et ressuscité. Oh, Jésus. Merci pour ton de grâce. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous allons prendre ensemble le pain et le vin. Puis chanter ce chant qui nous dit « Tu m'as ébloui par ta présence ». Et grâce à ça, par ça, on fend la mer avec Dieu. On avance, on va de l'avant. Et rien, aucun obstacle ne pourra nous empêcher d'avancer. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Jésus.
Dieu. Alléluia. Alléluia, je suis ton enfant. Oh Père céleste, alléluia. Je suis dans la bénédiction ce matin, alléluia, et jour après jour. Oh Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Est-ce que nous pouvons l'acclamer le Seigneur ensemble? Est-ce que nous pouvons le louer ensemble et dire oui, je suis enfant de Dieu. Oui, alléluia. Alléluia, Papa, alléluia, Père céleste. Oh, je suis ton enfant. J'ai ton amour sur ma vie. J'ai ton pardon sur ma vie. Oh, j'ai plus d'accusation. Tu m'as libéré. Tu m'as délivré. Alléluia, je suis ton enfant. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Merci, sous de ta présence. Nous allons chanter ce dernier chant qui nous dit que l'amour de Dieu est extravagant. Il n'est pas humain. On ne peut pas comparer notre amour avec l'amour de Dieu. Et que vraiment on puisse se bénir par ce dernier chant. Ensemble, nous puissions se lever. Si vous connaissez le chant, fermez les yeux. Faites monter un parfum, une acclamation au Seigneur. Dire Seigneur, oui, ton amour est renversant et extravagant. Connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre. Infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini.
trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis intime et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre, rien, Seigneur. Rien ne pourra nous empêcher d'avancer avec toi. Rien. Seigneur, nous sommes unis, Seigneur, par cette alliance avec toi, dans lequel tout ce qui tourbillonne autour de nous ne peut pas avoir d'impact, parce que tu es avec nous. Qui sera contre nous? Seigneur, merci parce que tu fais avancer ton peuple. Tu fais avancer ton peuple, pas avec des petits pas, Seigneur, mais avec des grands pas, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous prenons déjà la victoire dans nos familles, victoire sur le chômage, victoire, Seigneur Jésus, sur la délivrance, victoire sur la guérison. Tout cela, Seigneur, nous remettons entre tes mains dans lequel, Seigneur, tu nous amènes à la victoire, dans lequel rien ne pourra nous empêcher d'avancer et de grandir, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. J'aime utiliser les mêmes formules, mais pour moi, ce n'est pas des formules. C'est une conviction. Ce sont des certitudes. De dire que nous sommes le peuple heureux. Heureux parce que nous sommes rassemblés ici et Christ est au milieu de nous. Voilà le sujet de notre joie, la source de notre bonheur. Christ est au milieu de nous. Amen. Ce matin, l'Esprit m'a réveillé et je sentais le Seigneur me parler. Ce n'est pas le thème de mon message, mais c'est une parole qui est adressée à l'Église. J'entendais la voix de l'Esprit qui disait « Petit troupeau ». Petit troupeau, n'aie pas peur, car il a plu à l'Éternel ton Dieu, ton Seigneur, de descendre au milieu de vous. Petit troupeau, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, car celui qui est descendu vous connaît, te connaît. Il est descendu parce que tu es assis
dans un monde de ténèbres. Même si tu penses que ta lumière ne portait pas loin, mais il est venu justement pour t'aider à briller et à briller encore. Ne fixez pas tes yeux sur le handicap, les disputes, les querelles et tout ce qui pourrait entraver ta marche avec le Seigneur. Il a plu à ton Seigneur de venir, non seulement d'être ta lumière, mais aussi d'être ton protecteur. Alors, petit troupeau, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que ton Seigneur est avec toi. Amen. Je vous invite, chers frères et sœurs, à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jonas, le prophète Jonas. Jonas, chapitre 1er, verset 1er. Jonas, chapitre 1er, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il a répondu, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il les avait déclarés. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Amen. Jonas, le prophète, le serviteur de Dieu, à la peur de Dieu, il décida de s'enfuir et refusa d'assumer ses responsabilités. La première chose, c'est que Dieu regarde ce pays Ninive et fait un constat. Ninive est une grande ville habitée
nous dit la parole de Dieu, par des hommes et des femmes qui ne savaient pas faire la différence entre le bien et le mal. Parce que le regard de Dieu voit tout. Les oreilles de Dieu écoutent tout. Et quand Dieu s'est rendu compte que la méchanceté est grande, puisque la Bible nous dit, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi, au lieu de condamner, de juger Ninive, il décida d'envoyer l'homme de Dieu pour avertir ce peuple qui a encore la possibilité de changer. Et je me suis donc arrêté sur ces cris qui montaient vers Dieu. Ici, à Ninive, ce sont des cris de méchanceté. Mais en ce qui nous concerne, chers frères et sœurs, en ce qui nous concerne, quels sont les cris qui sortent de nos cœurs, de nos familles, les cris qui sortent de nos villes et montent vers Dieu? Est-ce des cris de joie, des cris de paix, de reconnaissance, des cris de haine et de violence, de méchanceté, des cris de déception, de frustration ou d'angoisse? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et c'est l'Éternel qui parle quand il s'est adressé à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qu'il lui faut pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Car je connais ses douleurs. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais, chers frères et sœurs, chers amis, que vous puissiez être convaincus que Dieu vous connaît parfaitement. Dieu vous connaît parfaitement. Et les cris, que ce soit des cris de joie pour les hommes, les femmes de Dieu, des cris de reconnaissance pour ce que Dieu est et ce que Dieu fait, le Seigneur voit cela. Mais les souffrances cachées, les souffrances intimes, le Seigneur les connaît aussi. Et il n'a pas besoin que vous ouvriez la bouche pour savoir ce qui se passe dans vos cœurs, dans nos cœurs. Il connaît tout. Dieu a toujours été un Dieu d'action. Il ne ferme jamais ses entrailles. Il ne peut pas être taxé de non-assistance à personne en danger. C'est un principe biblique de base. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Et ça se conjugue aussi au présent. Dieu aime le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique mourir à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Et la Bible est claire, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un message qui a toujours été sur le cœur de Dieu, qui a traversé les temps, les générations, les dispensations. Et aujourd'hui, dans nos cœurs, nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous savons le poids de la délivrance
nous mesurons la marche avec le Seigneur. Et chaque fois qu'il y ait un jour nouveau dans nos vies, nous remercions le Seigneur qui nous a visités. De tout temps, Dieu a associé les hommes à son action de salut, de secours. Il a choisi Abraham, il a choisi Moïse, les prophètes et les apôtres pour révéler aux nations son amour. Toi, dit l'Éternel, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Voilà ce qui sort du cœur des enfants d'Israël. Et Dieu répond, dis-leur, s'adressant à son prophète, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Amen. Ça a toujours été le message de salut. Je sais où tu es, ce que tu es et ce que tu fais. Mais ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Sachant que le méchant dans la Bible, ce n'est pas seulement celui qui fait des crimes. Le méchant, c'est celui qui rejette Dieu. Qui dit, je suis le maître de ma vie. Je suis le guide de ma conscience. Je n'ai pas besoin de personne. Je suis moi-même. Et je suis responsable de ma vie. C'est ça le méchant. Et refuse de reconnaître qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, qui a créé tout. Un Dieu qui l'a créé n'est pas pour vivre dans la souffrance et faire vivre les autres dans la souffrance. Il dit à ce méchant, ce que je désire, ce n'est pas que tu sois perdu, mais que tu vives. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Rejetez loin de vous toute transgression par laquelle vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, qui nous lave, qui nous purifie et qui nous sanctifie. Rejetez loin de vous toutes les transgressions. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Convertissez-vous, autrement dit, écoutez la voix de Dieu. Détournez-vous de vos péchés. Revenez avec un cœur repentant à Jésus. Je vous pardonnerai. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je vous donnerai un esprit bien disposé. Oh, chers frères et sœurs, cette parole n'est pas adressé uniquement à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comme nous le disons souvent dans le cadre de l'évangélisation, d'aller proclamer la parole de Dieu à ceux qui sont assis dans les ténèbres en leur disant, et c'est bien de le faire, que Dieu les aime et qu'il a un plan merveilleux pour eux, qu'il est mort pour eux. Mais c'est aussi une parole pour chacun d'entre nous, nous qui sommes dans le Seigneur. Qui peut dire, chers frères et sœurs, qu'il est parfait? Qu'il est parfait, qui n'a jamais commis de péché. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit, si nous confessons nos péchés, nous les chrétiens, s'il nous arrive de pécher, s'il nous arrive de faire du mal, consciemment ou inconsciemment, mais que l'Esprit de Dieu réveille notre conscience, nous montre ce qui ne va pas,
La Bible nous dit, ne demeurez pas dans la culpabilité, mais revenez avec un cœur repentant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. De toute iniquité. Est-ce que sommes-nous des hommes, des femmes humbles pour accepter la parole de Dieu, le conseil de Dieu? Comment ont répondu quelques serviteurs de Dieu à cette mission urgente d'annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire la paix de Dieu, à quitter la voie de la mort et à suivre le chemin de la vie? Il y a plusieurs exemples, mais je prendrai ce matin et je continuerai plus tard. Eh bien, premièrement, l'exemple de Moïse. Tout à l'heure, je citais le constat fait par le Seigneur, qui a vu son peuple dans la servitude, esclave. Et les souffrances, les douleurs, les cris qui montaient vers Dieu. Et la Bible nous dit qu'il s'est souvenu que c'était son peuple. Et il a décidé. Il ne regardait pas seulement, il n'écoute pas seulement. Nous avons un Dieu qui est agissant, il est vivant et il agit. Et il a décidé donc d'envoyer un homme. Il a choisi. Et il va s'adresser à Moïse et dit, lève-toi, va en Égypte. Parle à Pharaon de laisser partir mon peuple. Et Moïse, il va dire non. Il va dire non. Vous savez, ce que nous avons fait dans le passé, ça peut être un blocage. D'abord, Moïse connaissait bien l'Égypte. Il a été élevé comme fils de la fille de Pharaon. Il connaissait aussi le peuple hébreu. Et il y a un épisode qui est marquant et qui a marqué sa vie négativement. C'est qu'à un certain moment, il pensait bien faire. À partir du moment où il a reconnu qu'il n'était pas égyptien, mais qu'il était hébreu, alors vous pouvez comprendre ce traumatisme d'un enfant qui a été jeté à bébé et qui a été récupéré, qui a grandi en pensant qu'il était le fils de la fille de Pharaon. La Bible nous dit qu'il est devenu grand. C'est-à-dire qu'il a cherché à connaître qui il était. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent à connaître. Ils ont des difficultés psychologiques. Qu'on soit abandonné, accueilli, qu'on soit réfugié, qu'on soit, je ne sais pas, les traumatismes que nous pouvons connaître les uns les autres. Moïse, il est descendu. Et il a vu l'Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Et le sang lui est monté dans la tête. Il a pris l'Égyptien, il l'a tué, enterré dans le sable. Et il pensait bien faire. Plus tard, cette fois-ci, le conflit n'était pas entre un Égyptien et un Hébreu. C'était entre les deux Hébreux. Et là, il va aller avec un peu de douceur, en disant, mais vous êtes des frères. Mais pourquoi vous vous bagarrez, vous vous battez? Et l'autre lui dit, mais qui t'a établi chef? Tu n'es pas notre chef. Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors, Moïse a eu peur. Et il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Il avait sur sa conscience ce péché. Il avait sur sa conscience le fait que le peuple hébreu n'a pas reconnu que c'est Dieu qui le suscitait. Ce n'était pas le moment. Il fallait d'abord que son cœur change, que son cœur soit transformé. Il fallait cette rencontre avec Dieu pour qu'il soit changé, transformé. Parce que quand on est en Christ, on a une nouvelle mentalité. On a d'autres pensées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est l'œuvre du Saint-Esprit.
changé, transformé. L'homme de Dieu, ce n'est pas un homme qui exerce l'injustice. Ce n'est pas un homme qui vit dans la haine avec un esprit de vengeance. C'est un homme de paix. S'il est appelé à paître le troupeau de Dieu, il doit avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Et alors, vous comprenez très bien pourquoi Moïse a refusé. Il a dit à l'Éternel, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Voilà. Je ne sais pas parler. Et le Seigneur lui dit, mais qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Voyez-vous, chers frères et sœurs, si les yeux de Dieu se tournent vers toi, si Dieu, dans sa bonté, te choisit pour le servir, quel que soit le service, ne dis pas, je ne suis pas capable. Je ne veux pas. Je ne suis pas capable. Déjà, remercie le Seigneur parce que les yeux de Dieu se sont posés sur toi. C'est déjà une grâce. C'est déjà une grâce. Bien sûr, le Seigneur ne refusait pas que tu ouvres ton cœur, que tu parles avec ton cœur en disant « je suis incapable ». Oui, c'est parce que tu es incapable qu'il t'a choisi. Oui. Le Seigneur ne choisit pas les gens qui sont capables parce qu'il ne peut rien faire avec eux. Il ne peut rien faire avec eux. Il va vers les gens obéissants, qui écoutent et qui acceptent. Parce que c'est lui qui connaît la mission. Et s'il te choisit pour son service, remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Et il te rendra capable. Il te rendra capable. Moïse a dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. C'est une tête de mule. Hein? Il dit à l'Éternel, je ne veux pas. Envoie qui tu veux. Moi, basta. Il faut le faire. Hein? Il faut le faire. Et il l'a fait. Nous avons un Dieu patient. Nous avons un Dieu patient. Il a exercé la patience et la douceur envers Moïse jusqu'à ce que Moïse accepte la paix de Dieu et aille faire la volonté de Dieu. Le deuxième exemple, c'est Gédéon. Gédéon, il est perdu, c'est un jeune qui est perdu. Parce que lui, il a entendu ce que Moïse a fait avec ses grands-parents, ses parents. Dieu merveilleux, extraordinaire, qui a fait des miracles en Égypte, qui a séché la mer Rouge. Les gens ont traversé à sec la mer Rouge. Eh bien, il les a bénis dans le désert, il les a donné à manger. Et pendant 40 ans, les souliers ne se sont pas usés. C'était magnifique, extraordinaire. C'est comme tout, souvent les biographies, c'est le côté positif. Les parents, les grands-parents, ils ont dit la bonne chose. Même nous, quand on parle de nous, c'est souvent le côté positif qu'on met en évidence. On n'ose pas dire nos faiblesses, nos péchés, nos manquements. Sauf que Gédéon, il vit la réalité. Les Madians sont là. Et ce sont des gens méchants qui viennent avec leurs animaux pour ravager les cultures. Ils détruisent tout sur leur passage. Et il ne comprend pas. Il dit, mais où est Dieu alors?
Où est notre Dieu? Et pourquoi il nous a abandonnés, notre Dieu? Peut-être que vous vivez cette situation et que vous vous posez la question, mais où est mon Dieu? Mais on parle de Dieu, on parle de Dieu. Mais où est Dieu? Mais si lui te posait la question, où es-tu? Parce que toi, tu lui poses la question, où est Dieu? Et si lui te pose la question, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? On reviendra plus tard. C'est la question qu'on a posée à Jonas. Et l'ange de l'Éternel s'est approché de Gédéon. Et il lui a dit, va avec la force que tu as et délivre ton peuple. Et il recommence. Ah, Seigneur, tu ne sais pas que je suis le plus petit de ma famille et que ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je ne suis pas capable d'affronter les Madians. Et le Seigneur lui dit, mais je serai avec toi. Je serai avec toi et tu battras les Madians. Je serai avec toi. Je disais au premier culte que dans ma vie spirituelle, dans ma vie d'homme de Dieu, c'est cette parole qui m'a soutenu. Je suis avec toi, je serai avec toi. Que tu traverses les mers, et j'ai traversé les mers. Un jour, je suis tombé dans un fleuve. Eh oui. Et je ne savais même pas nager. Heureusement qu'il y avait des gens qui savaient nager, qui m'ont récupéré. Si tu traverses la mer, je serai avec toi. Si tu traverses le feu, c'est une réalité pour quelques-uns. Je serai avec toi. Alors tu peux poser la question, mais pourquoi d'autres ont traversé la mer, se sont noyés, d'autres ont traversé le feu, se sont fait brûler? J'avais posé cette question à Dieu. Et il m'a dit, toi avance. Ne me pose plus cette question. Avance. Il ne faut pas souvent rester dans le pourquoi. Pourquoi. Il faut toujours écouter le Seigneur. Il a dirigé le regard sur toi. Il t'a appelé. Ne lui pose pas la question, pourquoi tu m'as appelé, tu n'as pas appelé l'autre. Toi, il t'a appelé. Et il a d'autres choses. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Concernant Jean, oui, si je veux qu'il reste et qu'il vive, c'est mon choix. Mais toi, suis-moi. Gédéon a accepté. Qu'est-ce qui a fait que Gédéon est entré dans les projets de Dieu? C'est que d'abord, il voulait être sûr que c'est l'Éternel qui lui parle. Il a préparé une offrande, il a déposé sur un rocher. Et l'ange de l'Éternel qui lui parlait, eh bien, il a avancé son bateau, a touché l'offrande et le feu est sorti du rocher. Il a consumé l'offrande. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande de placer nos vies, ce sont notre offrande. Le Seigneur ne nous demande pas notre argent, il demande nos cœurs. C'est notre offrande que nous mettons à l'autel, que nous mettons entre les mains de Dieu. Et par le feu du Saint-Esprit, par le feu de l'Évangile, il va consommer ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il va faire de nous des instruments de bénédiction. La deuxième chose qu'il a demandé à Gédéon, c'est que dans la maison de son père, il y avait l'autel de Baal. Est-ce que Gédéon connaissait cet autel? Oui.
Mais avant, il avait peur de détruire l'autel de Baal. Et avec la présence de l'ange de l'Éternel, qui symbolise Jésus dans l'Ancien Testament, eh bien, il va avoir, le Seigneur va lui dire, va détruire cet autel. Va anéantir Baal dans la maison de ton père. Il a fait la nuit. Il avait peur, mais il a fait. Il a détruit. Et quand on a voulu le tuer, eh bien, Dieu avait tout prévu. Son père a pris sa défense. Il a dit, si Baal est Dieu, c'est à Baal de se défendre parce qu'il est Dieu. Si déjà un homme peut le détruire, c'est parce qu'il n'est pas Dieu. C'est à lui de se défendre. Il dit, c'est lui qui touche à mon fils sera le premier à mourir. Baal, s'il est Dieu, il n'a qu'à se défendre. Mais celui, nous, qui nous touche la prunelle de l'œil de Dieu. Et Dieu nous défend. Parce que c'est notre Père. C'est notre Père. Il nous défend. Il défend ce qu'il a mis en nous. La parole de vie. Puisque nous ne sommes pas porteurs de la mort, nous sommes porteurs de la vie. Puisque nous avons la vie de Christ en moi. Et je termine. Le Seigneur va dire à ses disciples. Jésus s'étant approché, les parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui contrôle tout. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voyez-vous, chers frères et sœurs, bien sûr, évangéliser, annoncer la parole de Dieu à ceux qui ne connaissent pas l'évangile, mais quand ils se convertissent, je bénis le Seigneur parce que là, nous sommes en train de préparer 5-6 personnes au baptême. Mais, et je dis, s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas baptisées, eh bien, ils peuvent lire la parole de Dieu et venir, on va les aider à comprendre la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Une fois que les gens sont convertis, la Bible dit, il faut les enseigner. Les enseigner. Les enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et ça, c'est valable pour les chrétiens. À observer la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement. Allez, regardez dans le dictionnaire ce que ça veut dire agir fidèlement. Selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et si tes échecs, si tes défaites sont liées à la désobéissance, est-ce que tu t'es posé la question? Parce que des fois aussi, le Seigneur résiste à ses enfants. Il résiste à ses enfants. Quand nous nous entêtons à suivre un chemin qu'il ne veut pas, pour notre bien, il nous résiste. Comme il a résisté au pauvre prophète Balaam. Et je suis. Et je suis. Ce n'est pas le verbe je suis. L'Éternel s'appelle je suis. Quand il dit je suis avec vous tous les jours, ce n'est pas le verbe être. C'est l'Éternel. C'est Jésus notre Seigneur qui dit je suis avec toi. Je m'appelle je suis. Alors tu peux être tranquille. Tu peux être tranquille. Si tu marches dans mes voies, je suis là pour te sauver, pour te bénir, pour te garder, pour te protéger, parce que j'ai un projet pour toi. J'ai des projets pour vous, et ce sont des projets de paix et non de malheur, pour que des hommes et des femmes quittent les ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu, quittent l'empire de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors soyons des hommes et des femmes qui ne fuyons pas notre appel, qui ne refusons pas d'assumer nos responsabilités en fuyant, mais conscients de nos faiblesses, comme Jean-Baptiste, que je diminue et que tu grandis.
Et c'est ainsi que la puissance de Dieu va se manifester. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons de ce que dans ton amour infini, tu nous as appelés et tu nous as ouvert la porte pour te servir. C'est vrai que souvent, nous nous sentons faibles dans le ministère, dans les services où tu nous as placés. Surtout quand il s'agit, Seigneur, d'annoncer ta parole pour que des hommes et des femmes quittent les ténèbres de ce monde. Quand nous rencontrons des résistances. Mais tu as dit que si nous obéissons, tu es avec nous. Merci de bénir mes frères et sœurs qui sont engagés dans le cadre de l'Église pour te servir. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être revêtus de l'Esprit de Dieu, d'être renouvelés dans notre être intérieur, afin que physiquement, psychiquement, spirituellement, nous soyons, Seigneur, vivifiés, fortifiés, encouragés pour continuer la marche pour la seule gloire de ton nom. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen.